Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monsieur Cédric. Donc là on se trouve au bureau, on est à Éragny. Au bureau c'est un restaurant, c'est une chaîne de restaurants, c'est une franchise. Et je vous montre juste ici, j'ai Feluzzo qui est garé là. Je vous montre ce chose. Feluzzo est garé là, là c'est la Saint-Patrick. Donc je surveillais un petit peu la bête en étant assis là, mais bon, regardez-moi ça. Stylé hein. Vraiment. Des petites vidéos MC improvisées, vraiment. Salut les gars. J'étais en train de manger ici parce que je me dis, voilà, on passe une journée de merde là, il y a un truc qui marche pas ce matin, j'envoie un mail, serveur down. Dans ces cas-là, ce que j'aime faire, c'est prendre une de mes voitures et aller rouler simplement pour jouer un peu des palettes et juste décompresser entre guillemets. Donc c'est un petit privilège qu'on peut avoir avec ce genre de voiture. Et voilà, donc du coup je me dis, je vais aller manger ici, voilà, je me gare là, il n'y a pas de problème. Maintenant les gens sont choqués. Les gens sont choqués, ils sont pas habitués. Là, on est à Éragny. On est à Éragny dans le Val d'Oise. Donc c'est à Cergy-Pontoise, c'est là que j'ai grandi, d'accord. Donc c'est dommage de voir ce genre de voiture uniquement à Monaco. C'est pas fait pour rouler à Monaco. Et quand je dis ça, je ne vise pas GMK. GMK que j'ai rencontré 2 fois. J'adore GMK. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais mais moi j'aime pas, merci monsieur. Moi j'aime pas GMK. Non, j'adore GMK. C'est pas par rapport à lui que je dis ça. Et je pense qu'il sera d'accord avec moi que les voitures comme ça, c'est pas fait pour faire des ronds à Monaco. J'adore ce gars-là. Quand je vois qu'avec sa chérie, on me dit, mais t'as vu, il est plus avec sa chérie, machin. Les gens sont contents parce qu'il est plus avec sa chérie. Les gens sont tordus. Moi, quand on est avec sa chérie, qu'il est heureux, je suis content pour lui. Je suis content pour. Enfin, bref, j'ai rien contre ce gars-là, j'adore ce gars-là. Il n'y a aucun souci. Je ne vise personne quand je dis ça. D'accord? Juste pour clarifier un peu les choses. Je viens là avec mon Aventador, avec Feluzzo. Parce que voilà, c'est fait pour rouler. C'est fait pour rouler. Maintenant, les gens sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Quand j'étais dans le restaurant là, j'écoutais un petit peu les commentaires des gens. Oh, mais c'est qu'une voiture. Mais oui, c'est qu'une voiture. C'est quoi le problème? Bien sûr que c'est qu'une voiture. Oh, j'espère qu'il est bien assuré. Une autre dame qui disait ça. J'espère qu'il est bien assuré. Oui, je suis bien assuré, pas de problème. Mais je vois pas le rapport en fait. Je vois pas le rapport de l'assurance. Et en fait, je vais vous dire parce que il y a beaucoup de haters sur YouTube. Beaucoup de haters, vous là qui regardez la vidéo. Il y a aussi des personnes qui sont pas haters. Merci à vous. Et, encore une fois, c'est pour vous que je fais ces vidéos. Mais le haters de base, et tu regardes peut-être cette vidéo maintenant et tu mets un commentaire en dessous de merde. Le haters de base, dans la vie, il dit rien, il fait rien. Et cette voiture, il va rien lui faire. Il va pas la rayer, il va pas la toucher. Il va faire genre, je la regarde pas dans la rue, mais en fait, au final, quand je passe, après je vais dans le rétro, il fait quand même ça. Il regarde quand même, mais il va pas toucher la voiture. Il a pas les couilles pour toucher la voiture. Il va s'en prendre à une série 1. Un mec qui a travaillé, qui bosse dur, il s'achète une série 1, il s'achète une Mercedes. Il va rayer celle-là. Voilà. Mais il n'a pas les couilles pour rayer une Ferrari, pour rayer une Lambo, pour rayer une McLaren. Il n'a pas les couilles. Il était pas prêt déjà. Il voit la voiture, il dit oh là là, c'est quoi ça, enculé. Mais il n'a pas les couilles pour esquinter ce genre de voiture. Donc moi, je suis là, je suis serein quoi. Il n'y a pas de souci. Mais c'est juste un peu la vidéo que je voulais faire, un petit peu en mode voilà, j'ai des voitures comme ça, je m'en sers. C'est fait pour ça. C'est pas pour uniquement aller sur circuit. Et c'est vraiment voilà, je m'en sers pour rouler, sinon c'est frustrant, c'est très frustrant. Et le but de la chaîne MC, c'est vraiment de partager ce genre de voiture au quotidien le plus possible. Donc j'essaie de le faire avec mes moyens, parce que moi je vis à l'étranger, donc malheureusement à Maurice je suis limité uniquement avec mon Macan Turbo Perf et ma 900 GTS. Mais voilà, j'essaie de le faire au maximum. Le jour où je rentrerai en France, eh bien je serai encore davantage présent pour partager ce genre de bonbons. Là, on va démarrer la voiture. Moi, j'explique vraiment la voiture comme je m'en sers tous les jours. Donc, par exemple, ça s'appelle un passepoil. Quand j'ai acheté la voiture à Monaco, le vendeur Arnaud, Arnaud, tu regardes cette vidéo,
Il me dit est-ce que vous voulez le passepoil orange pour être assorti avec les étriers? Je vais vous montrer les étriers sont orange aussi. Là la voiture elle est orange, mais ça c'est un covering. C'est pas la couleur d'origine. La couleur d'origine elle est gris titan, gris mat. Les étriers sont orange d'origine. Ça c'est un covering. Par contre, il y a des surpiqûres un peu partout orange, ainsi que ce fameux passepoil qui est orange. Et du coup le vendeur me dit est-ce que vous voulez le passepoil orange également? Et là j'avais peur de passer pour un idiot. Je lui dis ouais je veux le passepoil orange aussi. Et là je me retourne, je sors mon téléphone, je regarde sur Google passepoil, c'est quoi le passepoil? Je regarde et en fait en haute couture le passepoil c'est ça, c'est un espèce de bourrelet comme ça qu'on va coudre afin de joindre deux éléments. Donc là on voit qu'il y a une partie en cuir qui est cousue au tableau de bord qui est en cuir, une surpiqûre orange, et ça on l'appelle un passepoil. Voilà. Moi je vous explique vraiment les voitures comme moi je les découvre en fait, comme moi je les vis. On l'a aussi ici, c'est super sympa, super les détails. Et encore une fois Lamborghini c'est vraiment un monde à l'envers, parce que tu as ici, tu vois, ça par exemple sur une voiture normale tu vas l'ouvrir ici, tu vas l'ouvrir là, mais sur une Lamborghini tu l'ouvres par le bas. Donc des fois des copains à moi conduisent la voiture et je vois qu'ils sont là et ils veulent ah mince, bah ça marche pas, ah bah non c'est en dessous, c'est un autre monde. Voilà. Et voilà, souvent je dis donc la radio par exemple, le système, un des défauts de la voiture, parce qu'il y a des défauts. Quoi, tu dis qu'il y a des défauts, mais c'est un scandale, tu roules en Lamborghini, mais en fait justement quand tu payes cher à une voiture, tu peux te plaindre de défauts. Quand tu vas payer ta Dacia à 10 000 €, tu vas te plaindre. Tu as payé 10 000 €, c'est une bonne affaire. Quand tu payes cher, tu as le droit de te plaindre. Vous voyez un petit peu la logique des gens, c'est un petit peu chelou. Et parce qu'encore une fois, on sait qu'en France, il y a beaucoup de haters, mais donc là, vous voyez, moi je m'en sers tous les jours de cette voiture quand je suis en France. Là, regardez les stations radio. Il doit y avoir un problème d'antenne, mais ils m'ont dit, Lambo Paris, que c'est normal. Je capte très peu de radio. Et la qualité est vraiment pourrie. Par contre, bien sûr, il y a des stations qu'on capte tout le temps, même quand tu es perdu dans le trou du cul de la France, dans la Creuse, je sais pas quoi, tu vas tout le temps capter bleu. Ça, tu captes tout le temps bleu, tu vois. Bleu ou culture ou des trucs à la con comme ça. Mais des vraies stations avec de la musique, bah, il n'y a rien, quoi. S'il te plaît, chanter culture. Et culture, ça marche. Hein. Culture, ça, on le capte. Ça, il n'y a pas de problème. Le changement de gouvernement au Chili, hein, le changement de Bachelet à Pineda. Ah, il m'a stressé. Donc, par contre, les vraies stations. Ah putain, je vais me prendre un copyright dans la vidéo. Écoutez la qualité. C'est dégueulasse. Je pense qu'il y a un problème d'antenne et donc du coup, bah, au jour le jour, quand tu conduis ta voiture, tu mets la radio. Et c'est un peu chiant, mais honnêtement, je m'en plais pas. C'est ma voiture préférée. Feluzzo, c'est Feluzzo. Hein. Les vitres également, c'est ici. Moi, je vais mettre d'office au moins tout le temps en sport ici avec cette petite flèche. Tout en sport. C'est n'importe quoi cette voiture. Ce qu'il faut savoir, c'est que le clignotant, ici, il est très bas. Il est là, regardez. Et au début, quand t'es pas habitué, t'es là, tu fais, mais il est où? Non, il est en bas. Parce que là, tu as les grandes palettes qui sont infiltrées comme des rasoirs. Mais en tout cas, ce qui est cool aussi, c'est que les gens, encore une fois, là, dans la vraie vie, les gens sont contents quand ils voient ce genre de voiture. Ils font des pouces, ils prennent des photos, ils sont contents, ça leur fait plaisir, ça fait du bien aux gens. Et c'est pour ça que moi, je dis, c'est dommage, parce que moi, ça me fait plaisir à moi de conduire ma voiture au jour le jour. Et ça fait aussi plaisir aux gens, aux gamins, mais aussi aux gens, parce qu'on a tous ce rêve d'enfant. Et c'est dommage de devoir aller à Monaco, de devoir aller à Dubaï pour voir sur la voiture. Parce que là, croyez-moi, il y en a plein des voitures comme ça. Et les gens font genre, moi j'ai pas l'argent, ou il n'y a pas de... Non, il y a des voitures comme ça. Et les gens n'osent pas les sortir parce qu'ils pensent qu'ils vont se les faire vandaliser. Donc les amis passionnés par les voitures et qui ont la chance d'en avoir une, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les sortir. Je vous garantis qu'on va rien y faire à vos voitures. Les haters, dans la vraie vie, ils n'ont pas de coronesse. Ils vont rien faire à ta voiture. Ils n'ont pas les couilles. D'accord? Donc s'il vous plaît, sortez les voitures. Moi, j'adore les voir. Non pas au salon de Paris, mais j'adore les voir dans la vraie vie. Là-bas, on a Renault
une Renault pièce détachée où je bossais en tant que magasinier quand j'étais petit. Quand j'avais 18 ans, je me rappelle, j'avais même travaillé là-bas un été pour me payer un billet d'avion pour aller en Guadeloupe. Donc voilà, moi je sais d'où je viens, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est toujours drôle d'écouter un petit peu les commentaires des gens par rapport à ce genre de voiture et par rapport à la personne que vous êtes forcément parce que vous avez ce genre de voiture. Mais souvent, la réalité est tout autre. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Yes, donc voilà, c'est vraiment une vidéo improvisée là en mode normal, on est là, on roule. Et là, ce que je vais me faire, c'est que je vais me faire un petit kiff. Je vais aller rouler dans le Vexin. C'est une super route vers chez moi dans le Val d'Oise. Où tu as des petits virages sympas, c'est calme, ça résonne bien. Et on peut vraiment se faire plaisir et rouler proprement, en sécurité. Et vraiment, voilà, jouer des palettes et vraiment se faire plaisir. Donc tout ça, je le partage quotidiennement sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est @CédricAnissette. Et voilà, le but c'est vraiment de partager les bonbons. Donc s'il vous plaît, si vous avez des voitures de sport, n'hésitez pas à les sortir, sortez-les, allez au McDo avec, allez chez Carrefour avec, faites-vous plaisir. Vous avez travaillé dur pour les avoir, vous avez le droit de vous en servir et je vous garantis que les haters ne vont rien faire à vos voitures, ils n'ont pas les couilles. Merci à vous les amis, pensez à me suivre sur Instagram et je vous dis à très bientôt. Moi je vais aller rouler dans le Vexin. Ciao. Ferruccio, je te kiffe. Ferruccio.